Deux hommes plus âgés partent en escapade sur une île avec leur fille, mais lorsqu'un d'eux tombe amoureux de la meilleure amie de son père, il doit résister à la tentation et éviter de perdre leur amitié. Antoine conduit jusqu'à sa ville natale avec sa fille Luna, son meilleur ami Laurent et la fille de ce dernier, Marie. À leur arrivée, les adolescents se plaignent de l'éloignement de l'endroit, et Laurent leur demande de cesser d'agir de manière stéréotypée pour leur génération, tout en admettant qu'il est nerveux à propos de la collection d'armes d'Antoine. Luna affirme aimer les armes, ce qui excite son père de l'initier au tir, bien qu'il ne pense pas qu'elle devrait encore apprendre. Elle le taquine en pointant l'arme non chargée sur lui, et son ami fait un bruit fort, ce qui le fait sursauter. Les filles se rendent ensuite dans leur chambre et crient en découvrant un rat mort. Laurent vérifie et argumente qu'il est déjà mort, les taquinant avec le cadavre avant de s'en débarrasser. Pendant ce temps, Antoine visite la tombe familiale pour pleurer ses proches disparus. Plus tard, les adolescents tentent désespérément d'obtenir un signal téléphonique pendant que Laurent range joyeusement. Il leur dit d'apprécier la vraie vie, puis met de la musique forte pour les exciter. Les filles commencent à danser avec lui, ce qui améliore leur humeur. Cependant, cela se ternit lorsqu'Antoine revient pour annoncer que la mère de Luna ne pourra pas les rejoindre. L'adolescente demande comment il a contacté sa mère, et il explique qu'il y a une réception près de la tombe familiale. Marie trouve étrange qu'il y ait un cimetière sur la propriété, mais les adolescents s'installent là pour utiliser leur téléphone. Ils découvrent que leur béguin Romain est également sur l'île, ce qui les pousse à demander la permission de rencontrer des amis ce soir-là. Cependant, lorsqu'ils révèlent qu'ils seront récupérés en scooter, Antoine refuse fermement par crainte d'un accident. En compromis, il exige qu'ils reviennent avant 1h30 du matin et qu'il appelle un taxi pour eux. Plus tard, les adolescents font leur lit en parlant de Romain, que Luna trouve trop immature pour elle. Elle cherche un homme avec qui avoir des conversations intellectuelles tout en restant drôle et attirant. Marie pense que ces choses n'ont pas d'importance pour le moment, car elle ne cherche pas à se poser. Son ami, en revanche, aimerait déjà trouver son grand amour, ce qui la pousse à se moquer de ses rêves romantiques, et Luna commence une bataille de coussins. Le soir venu, les pères engagent un taxi pour emmener leur fille en ville, affirmant qu'elles ne sont pas autorisées à sortir en boîte, sans savoir que les adolescentes ont échangé leur tenue. Une fois cela clair, Antoine reste nerveux à l'idée de laisser Luna sortir. Il se rassure en se disant qu'elle raconterait probablement à sa mère si quelque chose arrivait avec un homme. Laurent insiste sur le fait qu'un père doit protéger ses filles, mais son ami n'est pas à l'aise avec l'idée que sa fille ait des relations intimes, essayant de se convaincre qu'elle est encore une enfant. Pendant ce temps, Marie et Luna sont en boîte avec Romain et son ami Théo. Les choses deviennent intenses, et Marie et Romain commencent à s'embrasser, tandis que Théo tente de séduire Luna, qui évite ses avances. Chez les hommes, ils jouent tout en discutant du divorce de Laurent. Il admet qu'il le regrette, car cela affecte Marie, mais Antoine pense que l'adolescente ne s'en soucie pas. Cependant, il trouve triste de construire quelque chose avec quelqu'un pendant des années, pour se retrouver seul à nouveau. Plus tard, les filles s'amusent en prenant des photos, ce qui fait trébucher Luna et révéler un peu trop. Les pères s'inquiètent à l'approche de l'heure du couvre-feu. À leur frustration, les filles reviennent en scooter avec les garçons. Antoine hurle contre les adolescents, surtout lorsqu'il remarque leur tenue changée et qu'elles sont ivres. Le lendemain, le groupe va faire du canyoning aux chutes des amoureux, bien que Luna refuse de faire l'activité avec son père, car cela doit être réservé aux amoureux. Elle descend plutôt le canyon avec Laurent, qui continue de la rassurer lorsqu'elle devient nerveuse. Les deux se rapprochent, Luna regardant l'homme plus vieux différemment. Plus tard, lorsqu'ils retirent leur combinaison, Laurent remarque que Luna montre un peu trop de peau et au lieu de se couvrir, elle le regarde de manière suggestive, bien qu'il essaie de ne pas la regarder. Cette nuit-là, ils se rendent en ville pour dîner. Luna supplie son père de l'accompagner à une soirée en boîte, soulignant qu'un DJ célèbre y sera. Laurent autorise Marie, car elle est plus âgée, ce qui énerve davantage Luna, car son père ne lui permet pas. Juste à ce moment-là, Antoine aperçoit Linda, la femme qu'il a rencontrée sur le bateau en route vers l'île. Espérant avoir une chance, il finit par laisser Luna sortir en boîte, mais Laurent doit les accompagner. Cela lui permettra de passer du temps avec la femme et, sans autre choix, il emmène leur fille à la boîte pendant qu'Antoine parle à Linda. Laurent reste en retrait pour les observer de loin, mais il attire une autre femme et flirte avec elle. Luna remarque cela et devient jalouse, alors elle s'approche de Laurent et lui demande de les ramener chez eux, car elles sont ivres. Il hésite, car il est intéressé par la femme, mais finit par la suivre pour récupérer Marie. Pendant ce temps, Antoine emmène Linda dans un bar, ignorant l'appel de sa femme. Il passe la nuit à flirter, mais Linda s'inquiète car il porte toujours son alliance. Antoine explique que son mariage va mal, et elle lui demande comment il se sentirait si sa femme flirtait aussi avec quelqu'un d'autre. Lorsque Marie rejoint Laurent, elle lui demande de l'emmener quelque part avant de rentrer chez eux.
Le père ne proteste pas, tandis que Luna propose de rentrer avec lui. Ne sachant pas quoi faire, l'homme fait confiance à sa fille pour rentrer seule, et elle s'en va. Plus tard, Antoine prend un taxi pour rentrer chez lui, tout en appelant sa femme, qu'il apprend être aussi dans un bar. Se rappelant ce que Linda a dit sur sa femme avec quelqu'un d'autre, il se plaint qu'elle s'amuse pendant qu'il s'occupe de leur fille. À ce moment-là, le taxi s'arrête, un sanglier bloquant la route. Il sort et découvre que l'animal a endommagé sa clôture, alors il prend son fusil pour le chasser. Sans qu'il le sache, Luna rend Laurent encore plus ivre pour le convaincre de faire la fête avec elle. Une fois qu'il est fatigué, elle le distrait en l'invitant à nager sur la plage. Il refuse, car il est ivre, mais la jeune femme enlève quand même ses vêtements. Cela le rend nerveux, alors il essaie de détourner le regard tandis que Luna se baigne. Elle continue de le provoquer pour qu'il la rejoigne, et finalement, il cède. La jeune fille profite de cette occasion pour embrasser le père de son ami, mais il la rejette immédiatement. Il retourne sur la rive, et Laurent la réprimande. Elle s'excuse, expliquant qu'avec ses parents sur le point de divorcer, elle est confuse sur le romance en ce moment. Cependant, elle trouve un confident en lui, car il la fait se sentir en sécurité. Sur cette base, elle recommence à l'embrasser, même lorsqu'il lui dit non. La femme continue, menant à un échange intime. Après cela, Laurent, perturbé, conduit avec une Luna joyeuse à ses côtés. Les deux arrivent à la maison pour trouver Antoine avec un fusil. L'homme explique la situation avec le sanglier mais se fâche lorsqu'il apprend que son ami a permis à Marie de partir seule. Le lendemain matin, Laurent réfléchit à ce qui s'est passé la nuit dernière quand Luna le surprend avec un baiser. Il la prévient que ce qui s'est passé entre eux était stupide, mais elle se contente de le taquiner avant de partir. Elle prend ensuite le petit déjeuner avec Antoine et Marie, qui remarquent qu'elle porte les shorts de son père. Plus tard dans leur chambre, elle l'interroge à ce sujet, mais son ami prétend les avoir trouvés dans ses bagages et avoir pensé qu'elle pourrait les emprunter. Elle ne le croit pas, mais laisse tomber. Les hommes partent ensuite en ville acheter une clôture électrique pour le sanglier avant de rejoindre leur fille à la plage. Luna trompe Laurent en lui demandant de lui mettre de la crème solaire, mais elle dirige sa main ailleurs. Pour échapper à la tentation, Laurent décide d'aller nager, mais Luna le suit. Marie remarque cela et surveille, ne comprenant pas que son père tente de repousser son ami. En mer, Luna insiste sur le fait qu'ils sont amoureux et essaie de se rapprocher de lui, mais il la repousse. L'après-midi, Laurent installe la clôture électrique tandis qu'Antoine se dispute à nouveau avec sa femme, qui refuse de les rejoindre. En réconfortant son ami, il tente de lui parler du comportement de Luna envers lui, mais l'homme est distrait par sa situation et le remercie simplement d'être un bon ami, ce qui le rend coupable. Il trouve ensuite Marie en train de se préparer pour sortir et se plaint qu'elle parte tout le temps, mais sa fille lui dit que ses shorts sont dans sa chambre, insinuant qu'elle sait pour lui et Luna. Craintif qu'elle ne le dise à Laurent, il n'argumente pas. Marie partie, Luna rend visite à Laurent tard dans la nuit. Il tente de la repousser, mais elle menace de crier pour que son père l'entende, ce qui effraie Laurent et il lui permet de dormir dans sa chambre à condition qu'elle ne le touche pas. Le matin, Laurent la trouve blottie contre lui. Il la réveille, car sa fille arrive et remarquera son absence, mais Luna se contente de savourer de dormir près de lui, comme un vrai couple. Elle menace ensuite de ne pas partir tant qu'il n'avoue pas ses sentiments, et lorsqu'il entend Marie à proximité, il n'a d'autre choix que de dire « je t'aime ». Satisfaite, Luna part sans remarquer que Marie l'a vu quitter la chambre de son père. En colère, Marie va se coucher sans rien dire, mais son amie décide de confesser ses sentiments à son père. Elle l'appelle immoral et traite Laurent de pervers avant de partir en pleurant. En entendant l'éclat de sa fille, l'homme jette un coup d'œil dans leur chambre et trouve Luna en larmes, insistant sur le fait qu'elle l'aime, mais il ne répond pas et s'en va, la faisant pleurer encore plus. Bientôt, Antoine trouve Marie endormie sur le canapé. Lorsqu'elle lui hurle dessus pour lui demander pourquoi il est là, il se plaint à Laurent de son attitude et lui ordonne de discipliner sa fille. Laurent promet de le faire, craignant que Marie ne révèle la vérité. Il va alors vérifier l'adolescente, mais la trouve en train de pleurer dans la chambre. Pendant ce temps, Antoine prépare le petit déjeuner et demande à Luna si elle a parlé à sa mère. Elle affirme savoir qu'ils se séparent et que sa mère cherche un nouveau logement pour qu'elle puisse déménager. Laurent entend son ami crier et pense que Luna lui a parlé d'eux, alors il prend son courage à deux mains pour lui faire face, mais il apprend qu'ils se disputent à propos du départ de sa femme. Plus tard, Luna menace Laurent de l'emmener faire du jet-ski en guise de revanche. Il conduit de manière imprudente pour l'effrayer, bien que Marie pense qu'il s'amuse. Antoine les rejoint sur la plage, préoccupé par son comportement, pensant que cela vient de son père. Elle ne le nie pas, alors il suppose que c'est dû au divorce. Cette nuit-là, le groupe joue aux cartes, mais Marie remarque que Luna essaie de jouer avec la jambe de son père. Marie mentionne la liaison récente de Laurent pour la contrarier,
puis elle entend Romain arriver et part avec lui. Luna décide également de ne plus jouer, alors Antoine utilise ce moment pour appeler sa femme. Cela laisse Luna et Laurent seuls, et la jeune femme lui demande des explications sur leur relation. Il lui rappelle qu'elle n'est pas sa femme, alors elle réagit en l'embrassant. L'homme la saisit et lui dit qu'il n'y a rien entre eux, jusqu'à ce que la jeune fille parte en pleurant. Désespérée et seule, Luna cherche du réconfort auprès de son père. Le matin, elle lui demande des conseils en admettant qu'elle est amoureuse. Antoine est alarmé d'apprendre que sa fille a été avec un homme et lui demande qui l'a laissée après avoir couché avec elle. L'adolescente laisse entendre qu'il s'agit d'un homme plus âgé, ce qui le met encore plus en colère. Laurent et Marie les entendent se disputer, ce qui rend l'homme nerveux. Cependant, lorsqu'il ne fait rien, sa fille l'appelle pathétique avant de partir. Lorsqu'Antoine abandonne de parler à Luna, il emmène Laurent pour se défouler sur ce qu'il a découvert. Il lui demande de l'aider à retrouver l'homme qui a utilisé sa fille adolescente. À leur retour à la maison, Laurent gronde Luna de l'avoir mise en danger avec son père. Elle l'appelle un lâche pour ne pas avoir dit la vérité à son père, ce qui offense l'homme, qui part. Pendant ce temps, Antoine remarque Marie seule et s'assoit avec elle pour prendre de ses nouvelles. Cependant, la femme se rend vite compte et prétend ne pas connaître le petit ami de Luna. Plus tard, il demande à son ami de convaincre sa fille de lui dire la vérité, croyant qu'elle lui fait plus confiance. Juste à ce moment-là, Luna dépose son sac pour qu'il le garde pendant qu'elle va à la plage, ce qui lui donne l'occasion de vérifier son téléphone. Malgré les objections de Laurent, heureusement, le téléphone est protégé par un mot de passe, ou pour l'empêcher de deviner, son ami promet de lui parler ce soir-là. Ce soir-là, Laurent emmène Luna pour lui parler, mais elle est plus concentrée sur le fait que cela ressemble à un rendez-vous. Elle lui montre même qu'elle a posté une photo d'eux ensemble sur Facebook, riant alors qu'il lui demande de la supprimer. Il lui dit que son père est déjà déterminé à faire du mal à l'homme qui l'a touché. À ce moment-là, l'adolescente lui demande s'il tomberait amoureux d'elle si elle était plus âgée et pas la fille de son ami. Laurent esquive la question en disant que ce n'est pas le problème et insiste en mentant sur le fait qu'il ne s'est rien passé, en soulignant que son père est son meilleur ami. Pendant ce temps, Antoine entend les hurlements d'un sanglier au loin, alors, lorsque Laurent et Luna arrivent à la maison, ils entendent un coup de feu. Ils voient l'homme célébrer parce qu'il a effrayé le sanglier, mais il est frustré que la clôture électrique n'ait pas fonctionné. Désintéressée, Luna se rend dans sa chambre, tandis que son père parle à Laurent, qui dit qu'elle essaie juste de l'énerver en mentant sur le fait d'être avec un homme plus âgé. Antoine n'est pas convaincu et presse son ami d'en dire plus jusqu'à ce qu'il mente en disant que le DJ de la soirée pourrait savoir quelque chose. Instantanément, le père devient furieux, insistant pour prendre la vie de l'homme. Laurent précise qu'il pense juste que le DJ pourrait savoir quelque chose, mais cela ne change pas d'avis à Antoine. Les deux se rendent donc au club, où Laurent tente désespérément de dissuader son ami de passer à l'acte. Malgré ses efforts, Antoine finit par coincer l'homme dans les toilettes et le frappe. Laurent le retient assez longtemps pour que le DJ annonce qu'il aime les hommes et non les femmes, ce qui convainc Antoine de se retirer, bien qu'il reproche à son ami l'accusation. Son ami réplique qu'il a simplement dit que le DJ pourrait savoir qui il est, mais lorsque le père préoccupé continue de le gronder, il le pousse et lui crie dessus. Les deux retournent finalement à la maison juste à temps pour qu'Antoine entende à nouveau le sanglier. Il prend immédiatement son fusil pour le tuer, mais il tue le chien du voisin à la place. Coupable, il l'enterre dans les bois. Le matin, l'homme s'excuse pour ses actions imprudentes. Laurent lui assure que ce n'est pas grave, mais lorsque le voisin cherche son chien plus tard, les hommes mentent en disant qu'ils ne l'ont pas vu. Le voisin remarque ensuite leur jardin détruit et se plaint du sanglier qui a aussi abîmé ses plantes. L'homme invite alors Antoine à venir le chasser. En entendant cela, Marie les traite de malades pour avoir fait du mal à l'animal avant de s'en aller. Lorsque son père la suit, elle le confronte enfin à propos de son ami. Laurent s'excuse, insistant sur le fait que ce n'est pas ce qu'il voulait, mais sa fille est dégoûtée de lui. Plus tard, quelques hommes de la ville se rendent dans les bois pour chasser les sangliers. Pendant ce temps, Antoine prend conscience des erreurs qui ont éloigné sa femme et peut-être Luna. Il repense à sa flirtation avec Linda l'autre soir, se convainquant qu'il est un homme terrible. Prenant son courage à deux mains, Laurent insiste sur le fait qu'ils sont tous les deux des pêcheurs, finissant par admettre que c'est lui qui a couché avec sa fille. L'homme se jette immédiatement sur lui et le bête. Au coucher du soleil, Antoine rejoint les autres qui transportent les sangliers qu'ils ont chassés dans leur camion, forçant Laurent à rentrer seul à pied. Tard dans la nuit, Luna avoue enfin à Marie qu'elle a trompé son père, mais son ami soutient que son père aurait dû être plus responsable. Lorsque le chasseur rentre chez lui, il découvre la note de l'adolescente disant qu'elles sont parties pour une fête. Un Laurent battu arrive également, mais il reste silencieux, alors il fait ses valises, ainsi que celles de sa fille. Finalement, les hommes passent la nuit à réfléchir à leur situation. Le matin,
ils entendent les femmes arriver avec leur rendez-vous. Les femmes voient leur père meurtri, mais lorsque l'on leur demande ce qui s'est passé, Antoine leur assure qu'il les attendait simplement, signalant qu'il a pardonné à Luna et à Laurent. Cependant, sa fille adolescente regarde son amie avec amour, bien qu'elle ait accepté qu'elles doivent passer à autre chose après sa romance d'été.